C'est le débat de ce Smart Impact. On vous emmène en forêt avec Caroline Duhem. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes directrice stratégie et innovation de l'Association technique internationale des bois tropicaux. Et j'accueille Aurélien Sautière. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Thomas. Directeur exécutif de FSC France, c'est le Forest Stewardship Council que vous allez nous présenter. Chacun va présenter son organisme, l'ATIBT pour commencer. ATIBT, donc c'est une association qui regroupe tous les acteurs qui sont investis dans la gestion durable des forêts tropicales. Ouais. Donc on est une plateforme multi-acteurs avec du secteur privé, donc des gestionnaires forestiers, des metteurs en marché, mais aussi des institutionnels, des ONG, des centres de recherche, pour travailler sur toutes les composantes de la gestion durable des forêts. On le verra. Le I est international. Il y a beaucoup d'entreprises françaises dans ce secteur-là ou Il y pas en a tant que ça quelques-unes. Ouais. Nous travaillons beaucoup sur le bassin du Congo et un peu sur l'Amérique latine. Et dans le bassin du Congo, il y a un peu d'acteurs français et aussi italiens, européens, suisses, et aussi beaucoup d'acteurs asiatiques qu'on essaie de tirer un peu avec nous. Oui, vers Voilà. des objectifs De durabilité. dont on va parler. Le Forest Stewardship Council, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une ONG qui a été créée Ouais. en 1994, deux Ok. ans après la conférence de Rio de Janeiro, et des acteurs environnementaux, sociaux, économiques, donc des ONG, des entreprises, des syndicats de travailleurs, des représentants de peuples autochtones, Ok. ont ensemble décidé de créer un outil qui a été cette certification FSC, qui certifie la gestion des forêts, gestion responsable des forêts, avec un ensemble de cahiers des charges, et une certification de traçabilité qui vous permet, vous, en tant que consommateur, quand vous allez au supermarché, de voir ce label et qui vous apporte des assurances sur la qualité de la gestion forestière qui est à l'origine, finalement, de ce produit bois, papier, carton. Cette certification, elle existe précisément depuis quand et est-ce qu'elle a évolué? C'est-à-dire, est-ce que au fil du temps, elle devient plus exigeante? Alors, elle évolue parce Ouais. que c'est une association, finalement. Hein. Vous voyez, je parlais d'ONG. Donc, c'est des organisations, encore une fois, entreprises, syndicats, qui apportent leur souhait d'évolution dans le système. On a une assemblée générale de FSC International à Panama, fin octobre, où des motions vont être proposées par les membres environnementaux, socio-économiques, pour faire évoluer le système. Donc, c'est une évolution constante pour prendre en compte, évidemment, les enjeux du monde, mais aussi les enjeux territoriaux. On en parlera peut-être de notre référentiel de gestion forestière, par exemple, qu'on vient de valider pour la France et qui va donc pouvoir être utilisé par les gestionnaires forestiers, qui prend en compte des évolutions, notamment du changement climatique, qui sont des enjeux assez, évidemment, centraux actuellement. Bien sûr, parce que notre forêt, elle souffre, elle aussi, évidemment, des dérèglements et du réchauffement climatique. On va parler de la forêt française un peu plus tard, mais d'abord, je voudrais qu'on parle des bois tropicaux. Est-ce qu'ils sont toujours aussi demandés, ces bois tropicaux ou bois exotiques? Je ne sais pas quel est le bon terme, d'ailleurs. Alors on dit bois tropicaux, parce que Ouais. le bois exotique, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc pour un Africain, le chêne est un bois exotique. Ouais. Ne soyons Voilà. pas ethnocentrés ou Donc, c'est ça. franco-centrés. Ouais. Donc c'est bois tropical, effectivement. D'accord. Donc c'est tous les bois qui proviennent des régions tropicales, donc Amérique latine du Sud, bassin du Congo, donc en Afrique centrale, et Asie du Sud-Est. Les bois tropicaux, aujourd'hui, ils restent une formidable opportunité d'utiliser un matériau qui est durable, qui est techniquement unique. On a une variété d'essences bien plus importante que ce qu'on peut avoir dans les zones tempérées. Variété d'usage, usage esthétique. Donc c'est un produit qui reste très Très demandé. très demandé, mais sur des marchés de niche de haute qualité. Et ça part sur le marché européen, il faut le dire, décroît. D'accord, on est passé de 15% il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas de chiffre exact, mais on est entre 6 et 8% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a, évidemment, je mets les pieds dans le plat, quand on dit bois tropical, on va dire déforestation, pourquoi faire venir un bois de l'autre bout de la planète, etc. Ces Exactement. critiques-là, vous les entendez régulièrement. On les entend. Et c'est effectivement un problème du bois tropical, c'est l'image Oui. qui est associée à ce bois. Effectivement, sur cette notion de déforestation, alors là, il faut vraiment vite casser les a priori. Selon la FAO, hein, l'Organisation des Nations Unies de l'agriculture et de l'alimentation, 90%, près de 90% de la déforestation vient de l'agriculture et de l'élevage. Donc les images qu'on a de deux terrains de foot par seconde, je sais plus, un terrain de foot par 2 secondes, c'est de l'agriculture, c'est de C'est une l'élevage. réalité, mais ça vient de l'agriculture et de Voilà. l'élevage. Et D'accord. dans ces 90%, il y a une portion très faible de bois illégal qui effectivement amène à des déforestations. Parce qu'il y a une notion qui est la notion d'exploitation forestière durable. Je viens vous entendre là-dessus, Alexandre Sautière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes, en fait? Ça veut dire quoi? Notamment quand on parle de bois tropical.
Alors, nous à FSC, on définit donc un cahier des charges, Ouais. donc avec ces acteurs qu'on met à jour régulièrement. Mmh. Et on prend en compte des enjeux qui sont très systémiques, si vous voulez. Parce que la forêt, c'est un objet systémique. Alors qu'il faut prendre en compte toutes les dimensions environnementales, sociales, économiques en même temps, comme disait l'autre. Ouais. Et donc, il faut qu'on prenne en compte les questions de biodiversité, qui sont quand même les questions centrales, finalement, dans la forêt. Ça reste quand même la biodiversité qui est la question centrale. Donc, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des hautes valeurs de conservation qu'il faut pouvoir identifier. Donc, il y a tout ce travail d'identification qui n'est pas si évident que ça. En fait, il y a peu de travail d'identification des enjeux dans les forêts. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très important à faire en amont. Donc, ça va être sur la biodiversité. Et puis, ça va être la protection des sols au moment des travaux, par exemple. La protection des cours d'eau aussi, qui est assez fondamentale dans la forêt. Vous savez que ça épure l'eau qu'on boit, la forêt. Donc, il faut aussi prendre en compte ces enjeux-là. Et puis, on oublie un grand pan, souvent, c'est le pan social. Avec les droits des travailleurs qui sont bien payés, qui ont des bons logements, auront Mais ça, tendance c'est le monde à faire idéal que vous êtes en train de me décrire. C'est le monde qu'on construit. Ouais. Donc c'est une utopie en construction, si vous voulez, la certification FSC, Ouais. mais elle est très concrète. C'est 160 millions d'hectares certifiés dans le monde, dans tous les types de forêts, tropicales, tempérées, boréales. Et c'est 60 000 entreprises de transformation et de négoce qui ont ces certifications FSC. Et je crois que quand on est, nous, particulièrement en Europe, il y a des exigences, en fait, de la société. Et les grandes entreprises qui utilisent ces produits doivent répondre à ces exigences du consommateur citoyen. Ouais. Et alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, alors là, je me place du côté du citoyen ou de l'entreprise qui veut continuer de créer du design, de créer des produits à base de bois tropicales, est-ce qu'il n'est pas obligé d'aller chercher un label et de montrer patte blanche, en quelque sorte, pour rester sur le marché aujourd'hui? Alors effectivement, à la TIBT, donc dans notre association, cette défense de la gestion durable, cette promotion de la gestion durable, on l'associe à la certification. Parce que Mais je peux être sûr, pardon de vous interrompre, je peux être sûr, moi, comme consommateur, que le bois tropical que je vais acheter, il a été conduit, produit dans les conditions un peu du monde idéal dont on parlait à l'instant? Oui, alors si on parle du bassin du Congo, par exemple, il y a à peu près 10 millions d'hectares certifiés gestion durable, dont la certification FSC. Et ces certifications, aujourd'hui, dans des contextes tropicaux, sont les meilleurs outils pour garantir une gestion durable. Je m'explique. On est dans des contextes de pays du Sud, principalement, qui ont, si on prend le bassin du Congo, toujours un cadre réglementaire qui est plutôt performant, qui est plutôt bien pensé sur les aspects forêt. Le principe même de gestion durable des forêts est dans les réglementations locales. Et j'expliquerai peut-être après ce que ça veut dire concrètement. Mais les aspects sociaux, les aspects environnementaux, même climatiques, commencent à y apparaître. Le problème, c'est les moyens pour appliquer ces réglementations, les contrôler. Et donc, la certification, elle vient apporter une garantie, puisque la certification, c'est un set d'exigences assez large. Ouais. C'est des auditeurs tous les ans, des équipes d'audit pluridisciplinaires sur le social, l'environnement, et qui vient vérifier la conformité à ces exigences. Et donc l'association contexte réglementaire bien pensé et une certification indépendante des audits réguliers sur le terrain, ça apporte dans ces zones-là, c'est une vraie garantie en tout cas. Donc, vous êtes en train de me dire que les contrôles existent? Alors, les contrôles, il y a des contrôles régaliens, mais il y a les audits. On peut avoir un cadre réglementaire très strict, mais s'il n'y a aucun contrôle... Voilà. Non, alors, les contrôles régaliens existent, mais ils peuvent avoir des lacunes. Ouais. En revanche, la certification, le principe de la certification, c'est des audits indépendants. Donc, une entreprise, un gestionnaire forestier se lance volontairement dans la certification. Il accepte de recevoir des équipes d'audit régulièrement qui vont balayer l'ensemble des critères. Je reviens vers vous, mais vous dites même que c'est un levier de la bioéconomie. Pourquoi ? Oui, alors ça, c'est vrai que... Là, c'est encore, en plus, le bouchon, ou l'ambition un peu plus loin encore. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que les bois tropicaux sont toujours demandés sur les marchés ? Oui. Il faut maintenir cette demande de bois tropicaux sur les marchés, même sur des niches ou des marchés à haute valeur. L'idée n'est pas de remplacer des bois locaux, etc. Mais il faut maintenir. Pourquoi ? Parce que la gestion durable, quand elle est certifiée, c'est un vrai levier de développement local au niveau national et au niveau territorial, puisque ce sont des entreprises, ce sont des gestionnaires forestiers qui emploient des personnes. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes employées directement dans la foresterie et dans le bois dans cette région-là, par exemple. Je ne compte pas les emplois indirects et je ne compte pas les familles qui dépendent de ça. C'est la conservation de la biodiversité, etc. Et donc, c'est des populations qui sont ancrées, qui ont un outil de développement par l'activité forêt-bois, parce que c'est une activité qui utilise beaucoup de personnes, parce que on reste sur de l'activité très manuelle,
Et donc, c'est un vecteur de développement et d'ancrage des populations dans ces pays, dans les pays du Sud. Ce critère social, il pèse autant que les autres dans le label que vous proposez ou est-ce qu'il y a une modulation en fonction des critères? Alors, nous, on a un label avec 10 principes Ouais. et 70 critères. Oh, c'est beaucoup. Voilà, Oui. c'est beaucoup. Donc c'est exigeant. d'une C'est certaine façon. exigeant Ouais. et il faut avoir rempli tous les critères. Ok. C'est pas un au-dessus de l'autre, Ok. un à côté de l'autre, Ouais. c'est en même temps. Ouais. Je répète un petit peu Non, cette non, phrase mais bien c'est pas connue. grave, c'est pas grave. Mais est-ce que ça veut dire, je reviens sur les contrôles, parce que vous avez donc aussi une responsabilité économique et sociale pour les pays ou les régions dans lesquelles vous menez ces contrôles. Est-ce que ça vous incite parfois à un peu plus de mansuétude? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, ok, si on leur retire le label, waouh, qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors, plusieurs choses peut-être avant Ouais. et en lien avec ce que disait Caroline. Nous, on définit les règles à FSC. Ouais. On définit ces règles-là et ces règles-là sont auditées par des organismes certificateurs extérieurs à FSC. D'accord. Ok. Donc Indépendants c'est de eux FSC. qui vont C'est avoir eux qui font les contrôles et nous, on n'a pas le droit d'être D'accord. juge et partie, Je comprends. de faire ces contrôles-là. Donc ça, c'est une chose importante. Si on ne respecte pas les règles, effectivement, on perd sa certification. C'est Ouais. le principe d'une crédibilité Bien sûr. qui est importante. On parlait du consommateur, à la fin, il veut cette crédibilité. Donc ça va être un élément important. Encore une fois, c'est défini par les parties prenantes, environnementales, D'accord. sociales, économiques, celles qui en profitent. Bon, je vous interromps parce qu'il nous reste 1 minute Ouais. 30 et je voudrais qu'on parle de la forêt française pour Oui. terminer. 17,5 millions d'hectares, c'est le chiffre qu'on a trouvé, ça représente 32% de la superficie de l'Hexagone. Hein. On est en France métropolitaine. Vous avez un référentiel Oui. français, de quoi il s'agit? Alors, on est une organisation internationale, mais Oui. on va s'adapter quand même aux réalités socio-économiques Oui. des territoires. On ne fait pas la gestion forestière de la même façon dans le bassin du Congo qu'en France Bien sûr. ou au Canada. Et donc, on a, pendant 5 ans, dialogué avec les parties prenantes environnementales, sociales, économiques pour trouver le bon compromis, finalement, sur ce que doit être la gestion responsable des forêts. Et donc, on vient de définir une adaptation. Vous parliez d'évolution tout à l'heure, donc on a fait évoluer notre D'accord. référentiel pour prendre en compte les enjeux, notamment de changement climatique, au regard des enjeux que nous apportent, y compris les producteurs, évidemment, forestiers français. Ouais, donc il y a un label FSC France, si je C'est un comprends label bien. FSC. Ouais. C'est un label FSC Mais qui- adapté, adapté aux forêts réalités françaises. Comment il est reçu par les professionnels? Ils se disent, oh là là, encore un label, ça va nous obliger, encore des tracasseries, ou alors, je sais pas, un aiguillon pour Ça progresser. dépend où on se place. Ouais. Si vous êtes en fin de chaîne, vous êtes Mhm. une entreprise qui a besoin de crédibilité, Ouais. vous avez besoin de FSC Mhm. et ça surpasse très largement les petites tracasseries que vous pouvez avoir. D'accord. Après, c'est vrai que quand on est gestionnaire forestier, ça apporte des exigences et il faut qu'on ait des bénéfices supérieurs au coût, en fait, pour que ça soit intéressant pour eux. Et donc, c'est tout le travail de faire en sorte que les bénéfices, qui peuvent être des bénéfices externes, de mieux vendre son bois, d'accéder à des marchés, même internes aussi d'ailleurs, d'organisation. Ça permet de s'organiser finalement la certification FSC, d'avoir des process. En fait. Il faut que ça soit supérieur au coût, effectivement, de vous parliez de tracasserie administrative, je parlerai d'exigence, Oui. mais voilà, deux il faut lectures, il faut que les bénéfices soient supérieurs Ouais. au coût. Et clairement, vu le développement de la certification FSC dans le monde, il semblerait que les bénéfices soient supérieurs à ces coûts. Et tant mieux, j'allais dire, pour nos forêts. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure tout de suite du grand entretien de ce Smart Impact. Les entreprises s'engagent.